te déconnecte pas de l'essentiel que Dieu t'a confié. Prêche l'évangile du royaume. Avec foi, révèle l'amour et la puissance de Dieu par les guérisons et les délivrances. Loué soit le Dieu des miracles qui communie avec nous encore ce matin autour du breakfast intitulé « Le message et les signes du royaume » tiré de Matthieu 10, versets 7 à 8. Là, il est écrit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. » Si les églises dans le monde ont des problèmes, c'est parce qu'elles ont, pour la plupart, laissé de côté les tâches que le Seigneur leur a confiées pour se limiter aux rituels de la religion, vernis de quelques actions sociales. Ce que le Seigneur Jésus attend de tous ceux qui professent le connaître et croire en lui n'a pas changé. C'est le même agenda qu'il a remis à ses disciples avant d'aller au ciel. Il leur en avait déjà parlé quand, dans Matthieu 10, il les envoyait en stage d'imprégnation sur le terrain. Il s'agissait pour eux et pour nous qui sommes encore vivants sur la terre de prêcher le royaume et d'attester sa prédication par des actes de puissance comme le révèlent les versets 7 et 8. Prêcher le royaume ne signifie pas demander aux gens de courir rejoindre telle ou telle église. Ça ne signifie pas non plus dénoncer avec véhémence leurs péchés ni leur dire qu'ils deviendront riches en croyant en Jésus. Prêcher le royaume de Dieu, c'est présenter son roi, ce qu'il a fait pour ses sujets, pourquoi il doit régner sur eux et ce qu'il faut faire pour devenir citoyen de ce royaume. Il est donc question pour vous chaque jour de présenter Jésus, le roi qui a reçu autorité dans les cieux et sur la terre, de parler de comment il est mort et ressuscité, de son couronnement dans les cieux et d'inviter ceux qui vous écoutent à se repentir de leur mauvaise mentalité pour se soumettre à Jésus. Dieu attend que vous annonciez son règne en tout lieu. Pendant que vous le faites, il est présent, il est là et il agit à vos côtés. Il est prêt à authentifier votre message par des actes de sa puissance. Le verset 7 indique les actions qui doivent accompagner votre message. Le verset 8, autant pour moi. Il utilise l'impératif présent pour traduire que ces éléments sont obligatoires. Ils ne dépendent donc pas de Dieu mais de vous. Il s'agit de guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Ce sont des actes par lesquels, au travers de vous, Dieu veut révéler sa compassion, son amour et sa puissance. Ce sont des actes par lesquels il veut authentifier ce que vous dites. Alors que vous parlez de Jésus aux gens, ne fuyez pas leurs problèmes. N'ayez pas peur des crises qu'ils rencontrent. Vous avez reçu de Dieu la puissance pour les résoudre. Posez des actes de foi et Dieu les honorera. Enfin, le Seigneur demande de faire son œuvre gratuitement. De nos jours, le nom de Dieu est blasphémé parce que plusieurs personnes, après avoir fait un miracle, ont essayé de rançonner les bénéficiaires en réclamant dîmes, sémences, offrandes et j'en passe. Ceci n'est pas de Dieu, mais du diable. Ne vous livrez pas à Satan à cause de l'amour de l'argent. Amen. Permettez que nous ayons un moment de prière et je vais commencer notre moment de prière par un temps de repentance. Reconnaissez devant Dieu tous les moments où vous avez eu l'argent pour mobile, où vous avez fait quelque chose devant les hommes juste pour qu'on vous donne de l'argent. Repentez-vous des moments où, si vous êtes un serviteur de Dieu qui m'écoute en ce moment, vous avez réclamé que des gens puissent vous donner l'argent après que vous ayez prié pour leur guérison. Vous avez conditionné une prière par une dîme ou par une sémence. Vous avez reçu de faire de manière désintéressée l'œuvre du ministère. Repentez-vous d'avoir transformé votre communauté en boutique où l'huile, l'eau, le sel et toutes ces autres choses sont des marchandises. Refusez de continuer dans cette sale besogne et demandez à Dieu de vous rétablir dans votre ministère.
Demandez au Seigneur la grâce de rester focalisé sur le message du royaume. Déclarez ce matin que Jésus le Christ est le sujet de toutes vos prédications, que sa résurrection est la raison pour laquelle vous prêchez. Demandez à Dieu de vous oindre de puissance et de feu pour un ministère de miracles et de prodiges. Proclamez après moi, Dieu est mon seul rémunérateur. Je ne rends pas ministère pour que les hommes me donnent de l'argent au nom de Jésus. Je déclare en partie d'aujourd'hui que je ne ferai rien dans la maison de Dieu pour être payé. Je suis un agent de la puissance de Dieu. Je suis embrasé de puissance. La main de Dieu m'accompagne, me précède en tout lieu et se manifeste par des miracles extraordinaires. Je vois des guérisons, je vois des délivrances, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades guérissent. Au nom de Jésus, je suis un agent de miracle. Amen.